Bonjour, j'ai rendez-vous avec Jean-Loup Patriarche. Je vous l'appelle. Merci. Jean-Loup Patriarche, bonjour. Bonjour Pierre. Vous êtes le dirigeant du cabinet d'architecture Patriarche. Oui. Merci d'accueillir la TVNet citoyenne dans vos bureaux au Bourget-du-Lac. Vous avez fait partie de l'équipe de maîtrise d'œuvre du groupement Bouygues, Société d'aménagement de la Savoie, pour la réhabilitation des anciens thermes nationaux d'Aix-les-Bains. Fin 2016, vous avez quitté ce groupement. Pourquoi ? Alors, c'est une longue histoire. C'est vrai que c'était une très belle aventure. La ville d'Aix-les-Bains était dans une dynamique dès 2012 de rénovation urbaine, de préservation de son patrimoine historique et notamment des termes nationaux d'Aix-les-Bains, de revitalisation de son centre-ville. Et donc nous avions, adhéré à cette idée-là avec ADIM dans un premier temps, c'est-à-dire le groupe Vinci, ouais, avec lequel nous avions répondu à un appel d'offres, un appel d'intérêt. D'accord. C'est en quelle année ça ? C'est en 2012. 2012, et nous avions remporté cet appel d'offres. Et puis le dossier a avancé pour montrer que finalement les thermes ne pouvaient pas, la rénovation des thermes ne pouvait pas se financer intramuros sans aide extérieure. Donc il aurait fallu que la ville d'Aix-les-Bains abonde assez fortement d'un point de vue budgétaire pour pouvoir rénover ces termes d'une manière correcte, en centre commercial, en centre de formation, en musée, etc. Il s'agit d'environ 38 000, 40 000 mètres carrés. C'était 40 000 mètres carrés, et donc il y avait un budget énorme. Et même si on pouvait vendre, si le groupe Vinci pouvait vendre des surfaces commerciales en abondance, il restait un déficit imputé à la ville, et donc imputable aux citoyens d'Aix-les-Bains, assez important. Et donc ADIM à ce moment-là a jeté l'éponge, et effectivement j'avais proposé à Dominique Dor, le maire d'Aix-les-Bains de l'époque, de contacter la SAS, la Société d'aménagement de la Savoie, habituée à ces montages semi-public-privé, et nous avons donc changé d'équipe avec l'accord de Vinci, bien entendu. Et nous nous sommes retrouvés avec Bouygues et la SAS pour travailler sur un projet économiquement viable. Ça a été un travail de longue haleine, puisqu'il a fallu finalement faire d'abord une grosse recherche historique sur le site, et donc très intéressant. J'ai 3-4 architectes qui sont intéressés avec moi sur ce sujet, et le travail historique a montré les fouilles, les termes romains, la qualité du site, les vues, le parc, etc. Et nous avons pu à ce moment-là proposer plusieurs esquisses, et notamment on s'est aperçu que le seul moyen de rendre ce projet viable, c'était d'aller vers un projet de tours, tout à fait similaire à ce que l'on voit aussi aujourd'hui dans la presse. Pourquoi est-ce quitter le site? C'est qu'à un moment donné, le maire d'Aix-les-Bains a voulu passer ce projet qui n'était pas abouti complètement en consultation publique, et que cette consultation publique, sans doute trop tôt, a recueilli... Ça, c'était en 2016. On était déjà en 2016. Ouais. En 2016, a recueilli des avis divers et variés, mais qui étaient contre les tours. Contre les tours. Et il manquait l'explication de pourquoi on en était arrivé là. Petite question, oui. Jean-Loup Patriarche, il n'était vraiment pas possible de rénover ces thermes sans construire de 180 ou 200 logements? Si, il aurait été possible de rénover ces thermes, bien entendu, sans construire 180 logements. Il aurait fallu ressortir peut-être 20, 25 ou 30 millions des poches de la commune d'Aix-les-Bains. Donc soit il fallait trouver donc un revenu extraordinaire, ou alors supposer que la commune d'Aix-les-Bains était suffisamment riche, ou faire un emprunt sur le long terme qui aurait forcément pesé sur les finances publiques et donc sur les impôts, j'imagine. Mais ça, c'est... Là, vous parlez donc d'un besoin de financement complémentaire un peu plus de 20 millions pour éventuellement éviter la construction de ces logements. Aujourd'hui que les bâtiments sont donc vendus au groupement Bouygues SAS, quand la ville d'Aix-les-Bains voudra occuper des surfaces,
pour une médiathèque, pour le centre d'interprétation, pour l'office de tourisme intercommunal par exemple, il faudra qu'elle débourse 20 millions ou 15 millions. Donc en fait, on peut se dire que quelque part les choses sont comparables. Alors justement, là c'est un sujet politique et de choix politique. Moi je pense que c'est sans doute pas dans ces eaux-là. J'ai entendu Renaud Beretti parler de 10 à 15 millions de rachats. Oui, d'accord. Voilà. De surface. De surface, si c'est de l'espace public. J'avais même proposé à l'époque d'ailleurs au maire de me faire sa mairie, de faire la mairie dans les terres d'Aix-les-Bains. Hein. Ça aurait pu être aussi un moyen de financer. Faire un musée. Parce que la mairie n'est pas à l'échelle de la ville. Elle n'est pas accessible même aux personnes à mobilité réduite, par exemple. Sûr, oui. Mais voilà, ça, ce sont des choix politiques. Mais moi, je ne faisais que faire des balances. Voilà. Par contre, il y avait un autre sujet qui est urbanistique et qui est de prospective urbaine, qui était de dire soit on vit dans le passé et on fait de l'architecture musée, soit on profite d'un projet comme celui-ci pour en faire un projet un peu extraordinaire, sans être extravagant, mais qui ramène de la vitalité au centre-ville d'Aix-les-Bains. D'accord. On peut supposer qu'il en manque de cette vitalité. Et donc rajouter des logements, construire la ville sur la ville, ça fait partie vraiment de nos missions, pas nous seuls architectes, mais aussi les constructeurs publics et la fonction publique, et le ministère de la construction le demande, de construire la ville sur la ville pour pas faire de l'étalement urbain. Et que c'était le bon endroit pour faire de la densité. Puisqu'on est en plein cœur de la ville, faire de la densité, c'était une bonne idée. Donc au moment où on nous a dit, il ne faut plus faire de densité, mais il faut que ça reste équilibré. Et puis en plus, on ne vous paye pas forcément d'honoraires. À un moment donné, je leur ai dit, c'est pas possible. On ne peut pas dire une chose et son contraire. Et puis en plus, qu'on vous aide sans plus de rémunération. On a, nous, personnellement, mais à titre indicatif, on a perdu 300 000 € sur cette affaire. D'accord. Et ça, 300 000 € donc d'études que vous avez réalisées. On verra tout à l'heure les maquettes. Oui. Et ces études pour le compte donc du groupement de Bouygues SAS. Oui, voilà. Groupe SAS. Et puis... ils ne vous ont pas rémunéré pour cette prestation. Parce que eux n'étaient pas sûrs d'aboutir du fait qu'il n'y avait pas de sortie politique à l'époque, parce que à l'époque les achats et les conditions n'étaient pas réunies. Parce que la vente s'est faite en 2018. Hein. Voilà, après coup. Après coup. Et vous avez quitté le groupement en 2016. Puis je regrette absolument pas, même aujourd'hui en voyant ces tours, je dis juste tiens, on avait peut-être eu... Juste, tiens, on avait peut-être eu raison avant tout le monde, ou tort avant tout le monde, suivant de quel côté on se place, hein, je veux dire. Hein. Mais voilà, donc et je sais que tout le travail qu'on a fait a été fondamental et a servi de base pour la consultation des équipes, et on est assez fiers de ça. Vous pensez que le cahier des charges qui était proposé pour cet appel à projet architectural était basé sur votre travail? Oui, et puis ils auraient eu tort de s'en priver, puisque c'est un travail fondamental qui a été fait avec les monuments historiques de Lyon. Avec Archipat. Avec Archipat également, qui est un cabinet qu'on avait pris le soin d'associer pour être très solide dans nos interventions. Et puis les bâtiments de France étaient OK pour la construction des tours. De ce côté-là, d'un point de vue culturel, nous étions assez bien, on va dire, entourés. Ok, mais en contrepartie, tout ce travail effectué, vous n'avez pas été payé pour. Oui, voilà, donc dans la vie, il y a deux façons de voir les choses. Soit on est aigri, ou alors on se dit, bah, finalement, on avait raison, on a fait un dessin qui peut servir. Et puis attention, le projet n'est pas sorti des ronces. Aujourd'hui, il y a 3 projets. Donc à l'époque, on pouvait choisir ou des tours, ou des tours. C'est un peu le cas. Voilà, mais c'était, il n'y avait qu'un projet, donc on disait oui, en plus un architecte local, Patriarche, je rappelle quand même que notre cabinet, c'est le 10e cabinet français, c'est 250 personnes. Voilà. On est à l'échelle... 250 personnes, un chiffre d'affaires de combien? De 27 millions cette année. On est à l'échelle largement des cabinets qui sont présents. Mais nul n'est prophète à son pays, c'est peut-être la phrase qu'on dit souvent. Mais c'est pas grave et on est assez fiers de ça. D'accord, fier, parce qu'on se dit, tiens, ce qui était proposé, ça sort de ce qu'on a fait, de ce qu'on a initié, mais d'un autre côté, déçu, parce que le contrat n'a pas été honoré. Oui, après, on peut... Mais ça, c'est dû à qui? À Bouygues? Je ne veux pas faire de procès, et puis ce serait trop facile de dire que les gens manquent de fair play. Je peux juste dire ça. Il y a eu un manque de fair play. L'ensemble a manqué de fair play. Manque d'élégance, voilà, on va dire ça. D'élégance, c'est d'accord. Mais à 300 000 €, on peut au moins dire ça, quoi.
On peut parler au moins d'élégance. Un regret que les choses soient passées de cette façon-là, c'est-à-dire que le manque de fair play, et d'élégance de toutes les parts, hein, que ce soit de la commune, je le dis même à mon Dominique Dor que j'apprécie par ailleurs, mais je dis c'est manque de fair play. D'accord. D'accord. Qui a eu l'idée géniale, entre guillemets, de proposer la construction des logements sur des parcelles du Bois-Vidal pour éviter les tours sur les terres? Alors ça c'était... Moi je dois être encore à l'origine de ça. J'avais dit au maire, alors je peux comprendre que les Aixois soient choqués par des tours, parce que c'est pareil dans la culture française, dès qu'on parle d'un immeuble de plus de 3 étages, on dit des tours chez nous. Hein. Et qu'à ce moment-là, puisque c'est un problème d'équilibre foncier, si la commune est propriétaire d'un terrain quelque part où ces 200 logements peuvent être faits par ailleurs, bah, pourquoi pas? Oui, d'accord. Même pourquoi pas au bord du lac? Pourquoi pas? Je veux dire, tout est possible à partir du moment où c'est bien dessiné, que c'est... Je vais encore parler d'élégance, mais là d'élégance architecturale et de contexte, donc trouver un projet contextuel pour mettre ces 200 logements. Mais voilà, donc après ça c'est un choix urbanistique, politique. La politique ça sert à ça. Par contre le choix du Bois-Vidal n'était peut-être pas le meilleur. Ah, moi j'ai pas parlé du Bois-Vidal, j'ai dit ailleurs. D'accord, ok. Voilà, j'ai dit ailleurs. On est bien d'accord. Petite question aussi complémentaire. La SAS, donc Alain Jasseron, en discutant, dit mais le groupement SAS-Bouygues, contrairement à ce qui se dit, va faire peu d'argent, peu de bénéfices sur cette opération. Est-ce que c'est vrai ça? Alors c'est pas impossible que ce soit vrai, parce que le coût des fondations, les coûts des stationnements est énorme. Donc tout ce qui ne se voit pas va coûter très cher. On parle d'une enveloppe de travaux d'ordre de 90 millions. Oui, ça m'étonnerait pas. Mais par contre, on ne peut pas vendre des logements à Aix-les-Bains au prix des logements de Paris. Et ce que je vois dessiner là dans la presse, ce sont des logements qui vont coûter très cher à construire, non pas dans leur superstructure, mais dans leur infrastructure. C'est plus que la presse là. Hein. On est là sur le bulletin voilà, municipal, et puis il y a eu des séances publiques, etc., auxquelles je n'ai pas pu assister. Mais je sais que ces logements-là sont faits pour des villes comme Shanghai, Hong Kong, etc. Donc avec des prix de mètre carré très élevés. Des prix de mètre carré qui sont au-delà des 10 000 € du mètre carré. Et à Aix-les-Bains, on ne vend pas les logements des 10 000 € du mètre carré. Ça va en 3 000 dans les quartiers classiques. Et ici, en plein centre-ville, il pourrait peut-être espérer avoisiner les 4 000 €. Mais au-delà de ça, ça va être compliqué. Donc avec les travaux de fondation spéciale, en évitant tous les ouvrages historiques, aller chercher l'eau, aller faire attention aux sources thermales, à faire attention aux parkings, etc. existants, les raccordements. Chantier très complexe qui n'est pas sorti encore de terre. Ensuite, l'architecture que l'on voit ici n'est pas forcément ultra coûteuse. Je le rappelle, ce qui est coûteux, c'est tout ce qui est en dessous de la terre. C'est pas tout ça, c'est pas. Bon, on voit bien que ce sont des images flatteuses de concours. Tout le monde s'est dépêché de mettre de la choucroute verte sur ses balcons. C'est du greenwashing. C'est du greenwashing. Ça marche au printemps, mais non, c'est-à-dire que ça marche si on arrose, s'il y a de l'arrosage automatique, si les gens en tiennent soin, en prennent soin. Je veux dire, faut être honnête hein, en architecture. Nous, on a peut-être le tort d'être trop honnête, et quand c'est pour ça qu'on a voilà, ici là. Voilà, on avait une architecture qui était beaucoup plus minérale, esquissée, et qui était plus dans les reflets, pour que, en fait, l'idée était de faire disparaître ces tours ou de les amortir avec le paysage très mince, pour préserver les vues des voisins de derrière, parce qu'il y a des voisins de derrière, on habite un pays de montagne. Les vues des deux côtés, Crevard et Chat. Exactement, des transparences et des reflets sur une matérialité presque immatérielle, justement, pour que les nuages jouent avec. Hein. Mais là, presque de la transparence. Mais dès que vous tombez sur un promoteur de logement, il va tout de suite vous dire il faut des balcons, il faut des jardinières. Même si ça ne sert à rien. Mais si ça ne sert à rien. Donc on peut dire que tout ce vert là, c'est un peu de la communication. Bien sûr, puis c'est pas anormal. Hein, je veux dire, à la place des architectes, c'est le jeu. D'ailleurs, ils l'ont quasiment tous fait. Peut-être pas le troisième, hein, qui est un peu plus acier. C'est ça. Par contre, on voit que
si on dit qu'on ne veut pas faire trop, on va arriver sur les scénarios B, par contre, qui vont prendre plus d'espace au sol. Bah, le scénario B, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles j'ai quitté l'équipe. C'est-à-dire que le scénario B, pour mettre les mêmes 200 logements, c'est-à-dire pour retrouver le même équilibre, bon, 180, c'est-à-dire pour retrouver un équilibre de charges foncières, eh ben, ça fait des gros pâtés qui en proportion deviennent pour le coup inélégants, presque désastreux, et bouche la vue, puisqu'on s'épaissit, on raccourcit, et puis ça n'a plus de sens. C'est-à-dire que ça va rester un sentiment de tour pour les Aixois. Oui, parce que ça reste des bâtiments avec des étages, et qui perdent de l'élégance, qui perdent des proportions intéressantes, et qui vont être beaucoup plus prégnants dans le paysage. Et aussi, donc, beaucoup de courage pour l'équipe qui sera choisie, parce que techniquement, ça va être très difficile. Ça va être très difficile, et puis le message que je passerai quand même à la population aixoise, c'est de ne pas craindre la modernité. Les architectes qui proposent ces projets-là, ce sont des bons cabinets d'architectes qui seront allés au bout de leurs détails. La difficulté, ce sera qu'ils existent assez fortement vis-à-vis de Bouygues. Bouygues qui n'est pas réputé pour être un tendre d'un point de vue et qui risque de chercher plutôt la rentabilité économique que le geste architectural. Exactement. À partir du moment où vous avez de l'argent à remonter dans les sièges sociaux parisiens, tout ce qui est les cloisons entre la chambre et le séjour risquent de pas être bien épaisses, quoi, pour être très clair. Donc il faut que ce soit ces cabinets d'architectes qui soient suffisamment forts pour contrebalancer, pour faire contre-pouvoir à une maîtrise d'ouvrage qui pourrait tenter de chercher le profit. D'accord. Eh bien, merci Jean-Loup Patriarche. Merci Pierre-Louis. Donc sur Pilotis. Sur Pilotis dans les marécages. Donc là on va voir l'atelier de maquette.